Bienvenue dans ce nouvel épisode de 10 mois en plus. Aujourd'hui, nous sommes avec Stéphanie Kong. Stéphanie, tu es née à Paris, tu as grandi au Japon et à Singapour, tu es passée par l'Angleterre. Aujourd'hui, tu es chef de projet chez EDF à l'Université Groupe du Management, ce qu'on appelle plus familièrement l'UGM, et ta grande passion, ton énorme passion dans la vie, ce sont les comédies musicales. Tu es présidente et chroniqueuse de Musical Avenue, et avant que tu nous expliques ce qu'est Musical Avenue, nous allons tester ta légitimité avec un petit jeu questionnaire. Bonjour Stéphanie. Salut Régis, bonjour à tous. Donc, est-ce que tu as fait tes vocalises pour participer à ce petit quiz musical? Sacré challenge, je suis toute prête, Régis. Bon alors, une bonne réponse sera validée par ce petit jingle. Je crois qu'il va en avoir pas mal. Et puis la mauvaise par celui-ci. Voilà, celui-ci, là, je sens qu'on va l'entendre. Mais non, allez, challenge. La première est facile. Quel est le nom de la comédie musicale adaptée du roman éponyme de Victor Hugo? Les Misérables. Excellent. Ah, celle-là, elle était bien. Et c'est un spectacle franchement merveilleux. Si vous l'avez pas vu, il se joue encore à Londres. En 1957, West Side Story est inspiré d'une tragédie de William Shakespeare. Laquelle? C'est Roméo et Juliette. C'est évidemment Roméo et Juliette. Troisième question. Créé en 1990, La légende de Jimmy est le deuxième opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon. Il est à l'affiche au théâtre Mogador à Paris, mais qui a réalisé la mise en scène? Ah, là j'ai un petit doute, tu vois. Je me demande, c'est pas Robert Hossein? Non. Non. Qui ça peut être? La légende de Jimmy? Ah non, je sais pas. Très connu. Très connu, c'est... Ah, t'es allé chercher loin là. Non, en plus je connais pas la légende de Jimmy, j'ai jamais vu. Malheureusement. Malheureusement. C'est Jérôme Savary. Ah, c'était Jérôme, d'accord. Ok, très bien. Bon, bah voilà, j'en apprends des choses avec toi. Funny Girl fut créé le 26 mars 1964 au Winter Garden Theatre de Broadway, mais qui jouait le rôle de Fanny Brice? Ah, c'était Barbara Streisand. La fameuse Barbara. Exceptionnel. Toutes versions confondues, avec plus de 18 000 représentations, Le Roi Lion a été vu par plus de 34 millions de personnes dans le monde. Le spectacle a été créé pour Broadway, mais dans quelle ville des États-Unis a-t-il été présenté pour une période d'essai? Ah, ça souvent il y a effectivement des périodes d'essai. Ça se fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle les try-outs aux États-Unis. Là, pour le coup, je ne saurais pas te dire où est-ce que ça aurait pu se jouer. Denver, peut-être? Non. Non. Est-ce que c'est... Souvent, c'est dans le New Jersey que ça se joue. Est-ce que c'était là-bas? Non plus. Oh, je sens le poète. Laisse-moi une dernière chance. Je ne sais pas. Non, je donne ma langue au chat. C'était la ville de Prince. Ah bah non, j'en aurais jamais. Minneapolis. D'accord. Ah bah tu vois, comme quoi, c'est bien, ils essayent en région d'abord. Bon, 3 bonnes réponses. Bon, tu es légitime pour répondre aux questions suivantes alors. Alors, Musical Avenue est un site internet, musicalavenue.fr. Peux-tu nous expliquer ou nous raconter son histoire et par la même occasion, sa mission? Alors, Musical Avenue, c'est un site web qui a été créé en 2009 par 3 passionnés de la comédie musicale, dont je ne fais pas partie, et à l'époque, je ne suis pas parmi les fondatrices. C'était vraiment 3 copains et qui avaient envie de juste partager, en fait, leur amour de la comédie musicale. Et voilà, ils ont créé ce site web et il se trouve que je les ai rencontrés, j'ai rencontré l'un d'entre eux à la sortie d'un théâtre, on a papoté, on a vu qu'on a accroché bien et il m'a dit ça te dit pas d'écrire aussi sur la comédie musicale? Parce que vraiment la vocation de Musical Avenue, c'est de promouvoir tout ce qui se joue dans les pays francophones, de faire des critiques, d'en parler de l'actualité, d'aller interviewer des artistes ou des metteurs en scène, des techniciens, pour vraiment partager ça à d'autres lecteurs et interagir avec eux. Et d'où j'ai rejoint l'équipe donc en 2009, donc c'était l'année de création. Et 13 ans après, j'ai pris les rênes, si je puis dire. Je suis passée par tous les postes, chroniqueuse, modératrice, rédactrice en chef et aujourd'hui présidente. Donc sur le site Musical Avenue, on trouve beaucoup de choses, notamment beaucoup de rubriques.
En tant qu'association, est-il facile pour vous d'avoir vos entrées dans les coulisses afin d'y interviewer les protagonistes ? Alors aujourd'hui, je te dirais, Régis, oui, très facile pour nous parce que le milieu de la comédie musicale en France, c'est malgré tout un petit monde. Et comme ça fait déjà 13 ans maintenant qu'on est dans la place, si je puis dire, on a pu voir grandir un certain nombre d'artistes qui, à l'époque, sortaient d'écoles de comédie musicale et aujourd'hui sont pour nous des grandes stars. Et au fil de l'eau, à force de connaître les différents metteurs en scène, les propriétaires de théâtre, etc., etc., on s'est fait notre réseau et ils nous accueillent les bras grands ouverts pour aller voir leur show. Donc c'est juste un plaisir. C'est même difficile, pour être très honnête, d'aller tout voir. Tellement il y a des spectacles, c'est très varié la comédie musicale, on s'en rend pas compte. On imagine souvent, quand on dit comédie musicale, les grandes comédies musicales du style Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, tu vois, Le Roi Lion. Donc ça, oui, ça fait partie de la comédie musicale, mais il y a aussi plein de petits spectacles qui sont tout aussi bien, chanter, jouer, danser. C'est vraiment ça la particularité de la comédie musicale. Tu sais à peu près combien il y en a à l'affiche actuellement à Paris ? Je ne saurais pas forcément dire, mais on parle de centaines et de centaines de spectacles. Il faut bien se rendre compte que en région, pas que à Paris, parce qu'à Paris il y a forcément une très grande offre de théâtre. Et aujourd'hui avec beaucoup de spectacles. Mais même en région, il y a des centaines et des centaines de spectacles. Et je dirais, il y a aussi le Festival d'Avignon qui se joue donc chaque été, en juillet, où là, on va avoir pareil, beaucoup d'offres chaque année de création qui arrivent après, souvent à Paris quand même. Peux-tu nous parler des chroniqueuses et chroniqueurs qui alimentent le site ? Alors, qui sont-ils ? D'où viennent-elles ? Et comment vous arrivez à vous partager les tâches ? Alors en fait, on est une équipe d'une dizaine de personnes de 3 pays. Donc la France, bien entendu, la Belgique et le Canada. Tous bénévoles, tous avec des métiers extrêmement différents. On a des personnes qui travaillent dans la communication, dans la production, donc ça on peut presque imaginer que ça se rapproche de ce qu'on fait. Mais on a eu aussi des médecins, des opticiens, on a une journaliste qui travaille plutôt côté fiscalité, donc voilà, c'est très différent. Très varié. Mais très varié, mais tous une grande passion de la comédie musicale. Moi-même, tu l'as mentionné, je travaille chez EDF, donc ça n'a effectivement rien à voir. Mais tous passionnés par la comédie musicale et soit par relation ou soit justement en nous contactant directement sur le site de Musical Avenue, on a bien matché entre guillemets et nous on leur propose de se rendre disponible pour aller voir des spectacles, pour aller rencontrer des personnes qui travaillent dans la comédie musicale et de rédiger, si je puis dire, des articles. C'est ça en fait le cœur de Musical Avenue à la base, c'est vraiment de la rédaction. Mais tu l'as mentionné, on a développé ça en un vrai média aujourd'hui parce que on a sorti des podcasts, des émissions en streaming, vidéo. On essaye de beaucoup créer d'interactivité avec nos lecteurs, avec des quiz. On a fait aussi des visio-apéros pour aller échanger et rencontrer d'autres passionnés de la comédie musicale. Donc voilà, c'est devenu extrêmement varié. Alors pour se répartir les tâches, c'est assez simple en fait. Finalement, comme on est répartis déjà sur 3 pays, les personnes selon les pays vont voir des spectacles de leur pays. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et sinon pour se répartir, c'est tout simple. On se fait un petit comité édito tous les mois, donc en visio. On partage sur les spectacles à venir, sur l'actualité du moment. Et c'est un peu au coup de cœur, celui ou celle qui a envie de voir tel ou tel spectacle se lance tout simplement. Et on laisse beaucoup de place à l'innovation dans notre équipe. Ceux qui ont envie de lancer un projet particulier, je pense à Florian par exemple récemment qui nous a dit moi j'aimerais trop qu'on fasse un podcast. Il a organisé un petit groupe de travail avec les volontaires et le premier numéro va sortir cette semaine si je ne me trompe pas sur la comédie musicale Cats. Très bien. Donc tous les ans, vous organisez les trophées de la comédie musicale. Donc la 4e cérémonie aura lieu le mois prochain, c'est-à-dire le 20 juin, au Casino de Paris. Et quel en sera le programme ? Alors en effet, Musical Avenue est cofondateur en fait des trophées de la comédie musicale avec 5 autres entités. Là, ça va être la 4e édition qu'on organise, la trophée de la comédie musicale, qui est en fait tout un dispositif avec un scrutin en fait, un vrai vote pour élire finalement le meilleur, l'excellence de la comédie musicale en France. Et ça se traduira, ça se finalisera quelque part en beauté par une cérémonie. Donc un vrai spectacle, j'insiste dessus par rapport à, tu me posais la question sur le programme, c'est un vrai spectacle
de A à Z avec des maîtres de cérémonie. Alors en l'occurrence une maîtresse de cérémonie qu'on annoncera très prochainement. Il y a des chansons d'ouverture, de clôture, des chansons intermédiaires et bien entendu la remise des trophées parce que nous avons annoncé la liste des nommés assez récemment. Voilà, on saura les vrais lauréats le 20 juin au Casino de Paris. Et justement, qui peut assister à ce spectacle, à cette cérémonie ? Alors, tout le monde peut y assister sous réserve en fait de participer à notre campagne de crowdfunding parce qu'en réalité, les invités VIP, si je puis dire, sont bien sûr les nommés de l'année au Trophée de la Comédie Musicale. Donc eux, ils seront effectivement présents. Donc la crème de la crème du milieu de la Comédie Musicale sera présent. Mais tout membre du public peut acheter sa place en passant par notre campagne de crowdfunding qui finalement ouvre aussi à d'autres champs des possibles. Parce que nous, ce qu'on attend de cette campagne, c'est des contributions qui vont nous aider à financer tout simplement cette cérémonie. Parce que je ne sais plus si je l'ai dit, mais on est tous bénévoles dans l'organisation des Trophées de la Comédie Musicale et évidemment ça coûte de l'argent tout cela. Et pour faire une belle cérémonie, un beau spectacle, nous avons besoin de financement. Donc voilà, vous pouvez passer par cette campagne de crowdfunding et du coup acheter votre place et être présent avec nous pour ce grand moment d'exception. Et ça, donc, c'est en allant sur le site internet musicalavenue.fr. Vous pouvez retrouver ça sur musicalavenue.fr, mais aussi sur le site officiel des trophées, donc lestrophèesdelacomediemusicale.fr. Donc Stéphanie, si tu avais un rôle à jouer dans une comédie musicale, ce serait lequel ? Ouh là 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 là, cette question-là, je ne m'y attendais pas du tout, Régis. Je te vois sourire là. Parce que tu sais, moi, souvent on me pose la question quand je dis que j'adore les comédies musicales, tout le monde me dit mais en fait, tu adores chanter, tu adores danser, tu adores jouer la comédie. Tu aimes être dans le public. Et j'aime être assise et juste rêver en fait et me projeter dans une histoire. Et effectivement, donc je suis plus dans le public, j'ai envie de dire. Donc si je devais moi-même jouer un rôle, c'est bien ça ta question. Un rôle. Là c'est un peu plus difficile. Moi j'adore les choses légères, fun, où je sors et j'ai la patate. J'aurais envie de dire, je me verrais bien dans un ensemble où on est peut-être 20 sur scène à jouer des claquettes, par exemple. Disons, je ne sais pas jouer des claquettes. Fred Astaire. Je dis ça. Allez, on va dire ça, Fred Astaire. Il va y avoir d'ailleurs un film adapté bientôt avec Tom Holland, l'acteur de Spider-Man. Pour ceux qui ne le savent pas, a commencé dans la comédie musicale. À 10 ans environ, il jouait dans Billy Elliot, dans le West End à Londres. Et voilà, donc comme quoi... Stéphanie, chez EDF, tu es co-animatrice avec ta collègue Sandrine d'un podcast qui se nomme Parlons Leadership, où vous passez à la questionnette des salariés de EDF ou de ses filiales. Alors ça fait quoi d'être l'arroseuse arrosée et de passer de l'autre côté de la console ? C'est vraiment pas si simple et je me mets encore plus à la place de ceux que j'interviewe. En effet, moi je suis là toujours, mais tranquille, on est là, on est entre nous et c'est pas si simple, c'est pas si simple. Et puis on a envie de dire des choses positives, donc j'espère que c'est ce que vous aurez entendu aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphanie donc pour ce partage et pour cette passion que tu as qui est liée à la comédie musicale. Et puis pour tout savoir, c'est tout simple, il suffit d'aller sur le site internet qui s'appelle musicalavenue.fr. Merci à toi Régis parce que justement la comédie musicale est pas si connue ou alors méconnue. Pour moi c'était l'occasion de partager tout ça et puis j'espère que ça se ressent malgré mes erreurs au quiz, on peut le dire. Bon, 3 sur 5 c'est bien. C'est validé. Dernière petite question, peut-être Stéphanie, si tu avais un spectacle que tu conseillerais d'aller voir, ce serait lequel ? Je ne saurais pas dire, disons que moi tout de suite quand j'ai commencé à écouter ta question, je dirais Wicked. Wicked, c'est un spectacle qui se joue depuis des années à la fois à Broadway et dans le West End à Londres, qui va arriver au cinéma prochainement. Donc c'est un énorme film produit par Universal avec Ariana Grande notamment, pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez tous. C'est le spectacle qui m'a donné envie de m'intéresser à la comédie musicale. Donc voilà, j'espère qu'il se jouera à Paris, c'est mon rêve. Je vais le voir prochainement adapté par le cours Florent, des étudiants du cours Florent qui vont le jouer très bientôt, mais c'est pas une production officielle, donc j'espère que ça viendra parce que vraiment c'est un gros coup de cœur pour moi. Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces explications et donc rendez-vous sur le site musicalavenue.fr. Ciao Stéphanie. Merci.